mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que nous pouvons être là, selon nous-mêmes, mais sans sa présence, ça ne vaut pas la peine. Je vous demande de vous mettre debout. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci parce que tu es grand, tu es merveilleux. Nous ne pouvons pas imaginer, nous, tels que nous sommes, nous pouvons entrer dans ta présence. Nous pouvons te louer, nous pouvons parler avec toi, toi qui es un grand Dieu. Tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu d'amour, tu es le lion et l'agneau en même temps. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour qui tu es. Père, je remets ce moment entre tes mains. Ce culte est entre tes mains. Il est pour toi et pour toi seul, Seigneur. Alors, Père, prends plaisir dans ce moment que nous allons passer en ta présence. Manifeste-toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi pour t'élever, pour te louer, pour te rendre gloire, honneur que toi seul mérites, Seigneur Dieu. Que ton nom soit loué, exalté, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Et nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te voir, nous voulons te plaire, nous voulons te sentir, Seigneur. Alors, Père, prends toute la place qui t'est due, Seigneur. Et nous voulons fixer nos regards sur toi et sur toi seul, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit la louange. À toi soit l'exaltation, Seigneur. Que ton nom soit loué, élevé, Seigneur Dieu. Nous élevons ton nom. Nous te louons. Nous te rendons gloire, honneur que toi seul mérites, Seigneur Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Vous pouvez élever la voix pour prier. Alléluia. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. On l'a vécu hier soir. C'était pas un jour, c'était environ 3 heures, mais ça valait des milliers et des milliers. J'appelle Raph, Sarah. On va vous dire un petit peu comment ça a été. Et j'espère que la prochaine fois, on va continuer à louer, adorer. On reste dans cette même ambiance pour louer et adorer le Seigneur. Pour louer, adorer le Seigneur. Alors, on va, quelle que soit notre situation, Dieu nous demande de louer, de l'adorer. Parce que c'est dans la louange et dans l'adoration que on va surmonter nos difficultés. On va grandir dans le Seigneur. Et notre Dieu, il ne mange pas de nourriture, mais il vit de nos louanges et de nos adorations. Alors ce matin, on va continuer à adorer notre Seigneur. Sentez-vous libre. Vous êtes devant votre papa. Il est là, il t'écoute. Amen. Je veux danser et louer.
notre Seigneur en toutes circonstances. Il a fait de nous des lumières. Et là où la lumière est, il n'y a pas de ténèbres. Le ténèbre doit disparaître. Et nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour briller, pour conquérir. Et c'est notre mission. Puisque j'ai cette mission, alors je me réjouis dans le nom de mon Seigneur. Je me confie en lui, en toutes circonstances. Je me confie dans le
Tous les enfants sont acclamés.
Seigneur a déjà parlé de plusieurs façons ce matin et je ressens dans mon cœur de vous partager simplement. Je ressens qu'il y a comme un appel de Dieu sur chacun de nous, pour chacun de nous, à persévérer, à regarder sur le temps long, à regarder comme Dieu regarde, à ne pas regarder simplement nos circonstances, nos vies, notre quotidien. Il est ce qu'il est. Il y a des belles choses et des choses difficiles. C'est comme toute vie. Comme toute vie, on n'est pas à part du monde de ce point de vue-là. Mais le Seigneur nous invite ce matin à regarder sur le temps long, à regarder à lui, à nous concentrer sur sa personne. Ce matin, plusieurs fois, nous avons été encouragés à célébrer le nom de Dieu. Merci pour le choix des chants ce matin. Merci au groupe de louanges pour le choix des chants. Vous avez été inspirés parce que le Seigneur nous invite à le célébrer. Le Seigneur nous invite à proclamer qu'il revient bientôt. Il y a ce chant qui dit Hosanna. Hosanna, ça veut dire sauve, Seigneur, sauve. Il y a eu cet appel, ce cri qui a été poussé ce matin. Maranatha, je reviens. Oui, ça fait des siècles, ça fait des millénaires que Jésus dit qu'il revient. Mais on sait bien que le temps n'est pas le même pour lui et pour nous. Nous, on ne fait que passer. Lui, il a l'éternité. Mais s'il dit qu'il revient, il revient. Qu'on le vive ou qu'on ne le vive pas, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, s'il a dit qu'il revient, il revient. Le Seigneur nous appelle ce matin, nous invite ce matin à regarder au temps long, à regarder à lui, lui qui est dans l'éternité. Il rappelle des choses à certains ce matin. Peut-être qu'il va rappeler au travers du message que Daniel va nous apporter. Il veut rappeler des choses parce qu'il veut que tu persévères. Il veut que tu persévères, que tu ne te décourages pas, que tu ne t'arrêtes pas. Il veut que tu reprennes la course, que tu reprennes la marche, que tu persévères. Et même si tu as l'impression que c'est tout le temps la même chose, c'est parce que le Seigneur sait que tu peux te décourager. Il sait que tu peux t'arrêter. Et je ressens vraiment cette pensée de la persévérance ce matin. Le Seigneur vraiment veut nous rappeler qu'il est là et que c'est à lui qu'il nous faut regarder en toutes choses. Nos circonstances sont celles qu'elles sont. Il y a des joies et des peines. Mais le Seigneur veut vraiment nous encourager ce matin. Il veut t'encourager ce matin à regarder à lui. Parce que lui, il tient la vérité. Il est la vérité. Et il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Gloire à ton précieux nom, Dieu saint. Tu es digne de gloire, Dieu saint. T'honorons, te bénissons. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est vivant. Dieu est saint. Dieu est tout-puissant. Dieu a les paroles de la vie. Dieu a les paroles de la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais simplement, avant de passer à la parole qui va être apportée, je sais qui est appelé. Merci, ça va aller. Est-ce qu'il y a des visiteurs ou des personnes qui sont là pour la première fois ce matin? Qu'on puisse simplement les saluer. J'ai l'impression de reconnaître tout le monde, mais peut-être que je me trompe. Ouais, c'est bon. Dénoncez si vous voyez quelqu'un qui est là pour la première fois. Non? Ok. Il n'y a personne de particulier. D'accord. On est tous particuliers, mais en tout cas, personne de nouveau. Merci Seigneur. Eh bien, je vais appeler simplement les récitants, les parqueuristes, c'est-à-dire Amélie. Ah, tu as une parole? D'accord. Oui, c'est vrai, de la semaine dernière. Mais tu fais aussi partie des parqueuristes, donc tu peux venir s'il te plaît. Donc d'abord Catherine et puis Amélie et Kenji vont se préparer. Merci. Ok. Comment? Je donne le sans fil. Juste, je voudrais préciser avant que tu nous apportes cette parole. Je rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas entendu, ça fait plusieurs semaines que vous ne voyez pas Philippe. Annie, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, mais Philippe en particulier, je rappelle que depuis plusieurs semaines, et ça rentre aussi dans le cadre des responsabilités de Philippe, il a été absent pour visiter des églises. Ça fait partie de sa nouvelle responsabilité de surveillant de l'église de Dieu. Donc ça va arriver régulièrement. Et puis là, cette semaine, il se repose tout simplement. Il est en vacances avec Annie. Voilà, ils ont besoin de se reposer. Ils vont revenir aussi bronzés que plusieurs d'entre nous, là, apparemment, je pense. Voilà, donc en tout cas, ils sont dans nos prières et je sais qu'on est dans leur cœur aussi. Voilà, tout simplement. Donc Catherine, on t'écoute. Le sans fil.
J'avais reçu une parole la semaine dernière et je voulais une confirmation. Donc, je vais vous lire 2 textes. Alors, cette parole, elle est adressée, donc ça peut être à plusieurs personnes, mais j'ai la conviction que c'est une personne qui a besoin d'être encouragée, soit pour apporter la parole à plusieurs personnes, ou soit dans sa famille, mais en tout cas, cette personne saura que c'est pour elle. Donc, je vais lire les 2 textes et cette personne sera... voilà. Seigneur, il connaît toutes choses. Kenji, tu peux me tenir juste ça. Je cherche. Je vais donner la référence. Voilà. Donc, il y a l'apôtre Paul, acte 26, 13 à 18. Et je finirai dans Ésaïe après. Alors. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi, de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat nous surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce que ton peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et après, il y a la lecture de... Donc, je vais vous dire, je vais finir. Je vais finir par Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc, pour la personne, que Dieu parle à la personne à qui c'est destiné. Voilà, l'encouragement d'aller apporter la bonne nouvelle, soit à quelqu'un ou à votre famille, mais je sais que Dieu me l'a mis à cœur pour quelqu'un parmi vous. Voilà. Donc, après, on doit annoncer nos versets. Donc, c'est qui veut commencer ? Kenji, tu veux commencer ? Alors, c'est Jean 1, verset 14. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit plus tôt. Je vais vous préparer une place. » Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment. Jacques 1, 14. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te comble de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés.
il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, de même l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, sa vie est comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa fidélité demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui faites des hauts faits en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, qui, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Psaume 103. Tout le monde va bien ? Mon âme bénit l'Éternel. On va prier et ensuite je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est prêt à parler à son âme en ce matin ? Nous ne sommes pas subis aux circonstances. En effet, nos émotions changent, mais Dieu ne change pas. Il nous dit, parle à ton âme. Ce matin, parle à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci pour ce psaume. Merci. Ce matin, nous voulons parler à notre âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Rappelle-toi de ce qu'il a fait. Merci pour ce psaume. Merci pour tout ce qui a été fait avant. Merci parce que tu as préparé les cœurs. Et merci pour ce que tu as mis sur mon cœur. Je te demande tout simplement d'enlever tout ce qui vient de moi et que ce soit ton esprit qui parle. Moins de moi, plus de toi, pour ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est pas un message facile que je vais vous donner ce matin, donc si vous ne pouvez pas dire Amen, dites aïe. Mais ce matin, on va parler de Saul, bien Saül. C'est un roi qui a quand même le mérite d'être le premier roi d'Israël. Il est connu peut-être d'une manière assez négative, mais là, on va voir un peu la vie de Saul. J'ai pas mal de visuels, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tous les faire. Il y en a qui sont pour les groupes de maison. Et vraiment, une grande majorité des visuels que vous allez voir, ils vont être partagés en fait sur le groupe WhatsApp. Je verrai ça avec ce qui sera partagé pour le groupe WhatsApp. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit médité plus tard. Donc Saul, on va faire un petit résumé de sa vie. D'abord, on a un roi qui est choisi par Dieu. Je l'ai fait un peu comme une histoire. On a l'introduction, le développement, le climax. J'ai voulu utiliser un anglicisme, mais oui, on est dominé par les anglicismes, mais c'est comme ça. Mais c'est vraiment un moment décisif. Il y en a deux. Hein. Mais c'est exactement le même nom en fait. Et même, c'est comme par exemple Jésus et Josué.
c'est écrit exactement de la même manière. En hébreu, c'est Yehoshua. C'est la même chose. Mais donc, on parle du roi Saül. Et donc, ce roi-là, on a sa vie. Vous regardez les visuels. On va voir l'élément décisif de sa vie. Les 2 moments qui ont changé sa vie. Et ensuite, on va développer. Je ne vais pas tout lire, parce qu'il y a pas mal de lectures. Je vous invite, vous, à le lire de votre côté. Vraiment, c'est un encouragement à lire la parole. Mais il y a un moment décisif de la vie de Saül. Et on va voir ce moment décisif-là. Donc je vais le lire. C'est dans 1 Samuel 15. Je vous invite à le prendre. Je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps. Mais vous avez 15 secondes pour trouver 1 Samuel 15. On est au temps des applications bibliques, donc il n'y a pas d'excuse. Allez, prenez votre épée. Même une épée digitale, un sabre laser. Moi, j'ai le mien. Vous êtes prêts ? 1 Samuel 15, on va faire une grande partie du chapitre. On va aller jusqu'au verset 31. Donc, on commence au premier. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire. Vous l'avez affiché, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas. Un jour, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. » Donc là, c'est la première chose qui est venue sur mon cœur. Donc Dieu a donné à Saül quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres. Il lui a donné l'onction. Puis, on va un peu plus loin, Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'aux abords de Shur, à l'est de l'Égypte. Donc là, on parle d'une victoire quand même qui est sans égale. Il n'y a pas de discussion à avoir. Il a gagné. Je ne vais pas aller plus loin, je vous invite à lire le reste. Comme je l'ai dit, on va jusqu'au verset 31. Mais il y a une partie sur laquelle je vais m'arrêter. L'Éternel parla à Samuel et il dit, « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül, roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Puis un peu plus loin, Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Alors Saül répondit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à leur demande. » Je vais m'arrêter là, je ne vais pas tout lire, tout est affiché. On va plus loin au verset 31. Saül répéta, « J'ai péché. Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Et à la fin, Samuel l'accompagna, et Saül se prosterna devant l'Éternel. J'ai une question pour vous. On n'a pas le temps d'y répondre, mais vous allez l'aborder dans les groupes. Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir une relation ? On voit qu'il y a eu une chose assez poignante, un moment très très difficile de la vie de Saül. Il était roi, il a été nommé roi. Il faut savoir qu'il a été choisi par Dieu. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a été choisi par les hommes. J'avais entendu une prédication qui m'avait marqué où on parlait on faisait la différence entre Saül et David. Et on me disait que Saül a été choisi par les hommes. C'est vrai et faux en même temps.
En effet, Saül a été choisi par le peuple, mais il a été aussi choisi par Dieu. Et en premier, il a été choisi par Dieu. Et pour un rôle spécifique. Il devait libérer son peuple. Et donc oui, il a été choisi par Dieu, mais il a fait des choix. Et c'est un peu comme nous aujourd'hui, on a pas mal de choix à faire, on a pas mal de décisions à prendre. Il ne faut pas oublier l'impact que nos choix et nos décisions ont sur les autres et ont sur les relations qu'on a. On va passer sur pas mal de choses. J'aimerais juste prendre un exemple, quelque chose qui m'a marqué, parce que ce qui s'est passé pour Saül, c'est quand même grave. Mais c'était après une grande victoire. Donc c'est très surprenant quand même que Dieu fasse tomber son roi, que lui dise clairement « je te rejette », après une grande victoire. Il y a eu 2 grandes victoires. Mais il y a quelque chose que j'ai retrouvé l'autre jour qui m'a vraiment marqué. Et c'est une chercheuse qui s'appelle Brené Brown qui dit la vulnérabilité peut émerger après une victoire, car le succès peut engendrer des attentes élevées et une pression accrue pour maintenir ce niveau de performance. Et vous allez me dire, oui, mais c'est Saül. Je veux dire, c'est pas moi. Saül, lui, il a fait une grande victoire, mais il a désobéi. Bon. Alors, je vous inviterai à prendre 1 roi 19. On a Élie. Alors, je vais vous peindre le tableau. On a 1 roi 18. Élie, il vient dans l'endroit le plus grand d'Israël, devant le roi d'Israël, et il lui dit, toi, tu ramènes tes prêtres de Baal. Moi, je vais prier. On met un autel et on va voir qui fait descendre le feu. Et, je vous spoil le truc. Il fait descendre le feu et il fait égorger tout. Il a la victoire. Il fait égorger tous les prêtres de Baal. C'est une victoire retentissante. Ça, c'est 1 roi 18. Juste après, le chapitre d'après, on a Élie qui a peur et qui fuit. Juste après une grande victoire. On n'est jamais plus vulnérable qu'après une grande victoire. Et le danger, c'est de penser qu'on a eu la victoire par nous-mêmes, alors que la victoire, on l'a uniquement par le Seigneur. Saül s'est reposé sur ses lauriers. Il a fait ce que nous faisons souvent. Il s'est reposé sur nos lauriers. On se dit, je suis fort, je suis bon. C'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ce truc-là. C'est moi qui l'ai fait. Tu vois, là, c'est moi qui ai fait cette déco. C'est moi qui ai fait ce truc-là. Et donc, il prend toute la gloire pour lui-même. Et il oublie qui lui a donné la victoire. N'oublions pas qui nous donne la victoire. Comment nous l'avons obtenue. Elle a été donnée à un prix qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a Éphésiens 1, on va lire Éphésiens 1 plus tard. Mais sachez-le, la victoire qu'on obtient, elle a été à un prix énorme. Donc Saül, désobéit. Saül est dans le déni. Vous lirez le passage, vous verrez qu'il passe par plusieurs étapes. D'abord, il désobéit. Il a une victoire retentissante et il aurait pu faire exactement ce que Dieu lui a dit. Manque de peau, il faut faire des choix. Et à la pression des autres. Et il y avait des choses pas mal dans ce qui devait être détruit, donc il a décidé de ne pas les détruire, de les garder. Et lorsque on vient le confronter, il est dans le déni. Il dit non, j'ai pas fait ça en fait. Mais j'ai fait exactement ce que Dieu m'a demandé. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Il le dit 2 fois. Alors que Samuel est devant lui et lui dit, tu as désobéi. Et lui dit, mais non, j'ai obéi. Donc il faut que Samuel le pousse dans ses retranchements pour qu'il admette à la fin, j'ai fauté. Et il dit, et on l'a lu, j'ai fauté et j'ai écouté mes hommes. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la faute. C'est pas moi. Et oui, quand Dieu nous pointe du doigt, quand Dieu nous dit,
Voilà, ça c'est toi. Quand Dieu nous appelle à la repentance, c'est quoi notre premier réflexe souvent? Il y a une parole qui est dite, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Ça, cette parole, elle est pour mon frère un tel. Elle est pour sœur un tel. Ah ça, je connais quelqu'un, cette parole est pour lui. C'est pas pour moi. Je me sens pas concerné. Pourtant, la parole est pour toi. Et au fond, nous, on le sait, mais on est dans le déni. Et après, on rejette la faute sur les autres. Non, mais en fait, c'est telle personne qui m'a fait ça, et on commence à argumenter. Prenons nos responsabilités. On parle de l'obéissance et du sacrifice. Ça, c'est l'un des versets qui est les plus poignants dans la Bible. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. On va rester un petit temps pour bien peser ce verset. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, il y a quand même une chose qui est pour moi, c'est quand même poignant. Quand on parle de sacrifice dans l'Ancien Testament, on parle quand même d'Abraham qui va aller jusqu'à sacrifier son fils. On parle du sacrifice ultime de Jésus-Christ quand on va dans le Nouveau Testament. Et pourtant, on vous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous avant tout? Pour revenir au thème, comment on maintient une relation? Comment on maintient une relation avec Dieu? Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, vous êtes mes amis. Ok, c'est bien, on le chante tous. Je suis l'ami de Dieu. Ouais, il m'a choisi. Oui, mais il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ah, il y a un si. Et oui, c'était pas si simple que ça. Donc oui, vous êtes mes amis, vous êtes mes frères, si vous faites. Donc il y a quand même des choses à faire. Alors, tu pensais que tu as fait la prière de repentance, tu as donné ta vie au Seigneur, et puis voilà, c'est fait, tout est fait, c'est bon. La victoire est déjà gagnée, c'est bien, merci Seigneur. Alléluia, je suis sanctifié. Et non, mais il y a quand même des choses à faire. Il faut faire ce que le Seigneur nous demande. Et quelquefois, il te demande quelque chose de spécifique. Et il te l'a demandé à toi, il ne l'a pas demandé à ton voisin. Et tu te demandes même, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que tu m'as demandé de faire ça, et à mon voisin, tu ne lui as rien demandé? Mais il te l'a demandé. Maintenant, la question, comment on sait que Jésus est Seigneur? Il y a 2 semaines, il y a eu un message qui était très simple. Comment on sait que le Seigneur est Seigneur dans ta vie? Quand il te demande de faire quelque chose, est-ce que tu le fais? Ou bien s'il te demande d'abandonner quelque chose, est-ce que tu le fais? C'est aussi simple que ça. Soit il est maître, soit il ne l'est pas. Et donc s'il te le dit, toi, voilà, tu y vas. Et s'il dit à ton voisin, reste là, ton voisin, il a entendu, il a eu sa parole. Toi, tu as ta parole. Maintenant, est-ce que chacun, vous allez faire ce que Dieu vous a demandé? Dans une église, c'est comme ça. Hein. Il y a une diversité. Donc il y en a un qui reçoit une parole de se lever, il y en a un qui reçoit, qui reçoit une parole pour être assis. Les deux écoutent ce que le Seigneur leur dit. L'important, ce n'est pas est-ce qu'on fait tous la même chose. L'important, c'est est-ce qu'on écoute le Seigneur qui conduit tout le monde. Et donc il n'y a pas de petits péchés pour Dieu. Si le Seigneur, si tu vois qu'il y a une personne qui est dans la fornication et tu te dis « Oh, ça c'est un gros truc ». Ok, peut-être. Mais si toi tu mens, est-ce que tu penses que Dieu voit la différence ou bien fait une différence entre le mensonge et la fornication? Alors la réponse est oui, il fait une différence, mais c'est toujours un péché. Et quelle est la conséquence du péché? La première conséquence du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce que la mort? C'est la séparation de Dieu. Il y a un bon verset qui vous explique ça dans Ésaïe 59. Il vous dit que c'est nos péchés qui mettent une barrière, qui nous séparent de notre Dieu.
Donc nous, on se dit, oui, ah oui, moi, j'ai pas fait ça. Ah, mais moi, oui, en effet, des fois, je mens, des fois, je fais ci. Mais j'ai pas fait ça. Oui, mais non, il n'y a pas de mais, en fait. Tu l'as fait. Maintenant, il faut peut-être venir au pourquoi on le fait. Pourquoi on essaie autant de se justifier? Pourquoi on essaie autant de se justifier? Pourquoi on essaie autant de dire, je fais telle chose, mais repentons-nous. C'est le moment de venir à Dieu, de revenir à la base. Seigneur, tu pointes le doigt sur quelque chose que j'ai fait que je ne devrais pas faire. Tu as mis le doigt sur un endroit qui fait mal. En effet, c'est difficile. Ça touche ma fierté, ça touche différents aspects de ma vie qui sont inavouables quelquefois. Mais je me remets à toi, Seigneur. Je me mets devant toi en ce moment et tu demandes pardon. C'est la première étape. Et puis, lorsqu'on le fait, là, le miracle arrive. Le Seigneur nous demande de faire ce qu'il nous commande. Donc ce n'est pas juste de suivre des règles et des préceptes. Il y a aussi une relation. Comment on maintient une relation? Dans la communication. Et la communication, ça va dans les deux sens. C'est pas juste oui, bonjour, oui, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et puis tu t'en vas. Puis le Seigneur te dit, ouais, c'est peut-être pas bon pour toi ça. Donc non, en fait, si je te le donne, ça va pas t'aider. Mais toi, tu n'attends pas la réponse. Seigneur, donne-moi ça. Tu t'en vas. Tu fais ta vie. Puis le soir, Seigneur, merci parce que tu m'as donné ça. Et après, tu n'attends pas la réponse du Seigneur. Une communication, c'est un échange bilatéral. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est une communication saine. Une communication malsaine, c'est lorsqu'on parle et que les autres nous attendent. Un peu comme ce qui se passe maintenant. Je parle et vous m'écoutez. Alors, ça, c'est un exemple d'une communication malsaine, dans le sens où je vous partage quelque chose, mais il n'y a pas d'échange. Vous ne revenez pas vers moi. Non, si c'était la prière, moi, mon postulat, c'est que la prière, ce n'est pas ça. La prière, vous parlez à Dieu, oui. Il vous répond. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, quand on prie, Dieu nous répond. Et il y a 3 types de réponses, normalement. C'est oui, c'est non, et c'est pas tout de suite. Est-ce que ça veut dire que quelquefois, on fait la sourde oreille? Seigneur, je te demande ça, je te demande cette maison depuis longtemps. Merci Seigneur parce que tu me maintiens en vie, c'est vrai, j'ai la santé, c'est vrai, mais j'aimerais avoir cette maison. Je vois cette grande maison, je la veux, merci Seigneur. Et puis, le Seigneur nous dit clairement non, mais comme ce n'est pas la réponse qu'on veut, on dit, le Seigneur n'a pas encore répondu, Seigneur, merci. Et puis on fait un temps de jeûne, de prière. Mais s'il a dit non, il a dit non. Et quelquefois, il le fait clairement. Quelquefois, il utilise nos circonstances. Tu vas voir le banquier, tu vas voir telle personne. Tout le monde te dit, mais non, tu n'es pas dans la situation financière pour faire ça. Si tu le fais, ça va t'amener à la ruine. Ne le fais pas. Et puis toi, tu continues, tu t'entêtes. Donc, il faut savoir écouter aussi ce que le Seigneur nous dit. Et quelquefois, il le dit. Le Seigneur parle. Il l'a fait ce matin. Il le fait tout le temps. Dans Job, il nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que Dieu parle. C'est quand Dieu parle, est-ce que j'entends? Et moi-même, j'ai un problème, je veux vous le dire clairement. On va s'arrêter là au niveau des visuels. Mais j'ai un problème. Et je vais vous le dire clairement. Vous voyez ces petites machines-là? Cet ordinateur qu'on a tous dans la paume de nos mains. Ça, c'est une distraction sans nom. Une distraction sans nom. Le pire, c'est que c'est aussi un outil de travail pour moi, avec mon ordinateur. Et donc, je me retrouve à l'utiliser quasiment tout le temps. C'est un énorme problème. Et donc, quand Dieu nous parle, est-ce qu'on réagit aussi vite que quand notre téléphone sonne?
Parce que dès qu'il y a une notification, oui, mon téléphone. Ah, je vais regarder. Ah oui, non. Même si c'est important ou pas, on réagit. J'ai même vu, on était allé au resto une fois, il n'y a pas longtemps avec Kate, et j'ai vu un couple qui était là, ils étaient en train de discuter, et chacun était comme ça. Et je me suis rendu compte que souvent, avec Kate aussi, des fois, on est comme ça. Et donc étant conscient de ça, j'ai enlevé les notifications sur mon téléphone, je l'ai rangé, et j'ai oublié de remettre les notifications, donc j'ai loupé pas mal de messages. Mais bon, donc désolé si j'ai loupé votre message. Mais en même temps, est-ce que c'est aussi important que ça ? On est constamment distrait. Constamment distrait. Comment est-ce que tu peux entendre ce que le Seigneur a à te dire ? Le Seigneur a dit à Saül, via Samuel, c'est moi qui t'a conféré l'onction et qui t'a établi roi d'Israël. Alors j'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes à Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes roi. C'est Pierre qui nous le dit, vous êtes une communauté de rois prêtres. Pour être roi, il n'y a pas de secret. Il faut être roi. Il faut être roi. Donc, vous avez tous une onction sur vous. Vous avez tous une onction. Qu'est-ce que vous en faites ? Je vous ai dit, si vous ne pouvez pas dire amen, il faut dire aïe. Qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous faites de votre onction ? Vous avez été établi. Qu'est-ce que vous en faites ? Il y a des gens autour de vous qui vont à une mort certaine. Encore une fois, on parle de la mort, c'est la séparation avec Dieu. Si une personne vous dit clairement, moi je ne crois pas en Dieu, moi je crois en rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, et puis il mène sa vie, moi si je fais une vie bonne, voilà, je pense que ce serait bien, il va à une mort certaine. Qu'est-ce que vous faites ? Si vous le savez, il vous l'a dit, qu'est-ce que vous faites ? Il y a des gens autour de vous qui n'attendent que ça, qui n'attendent que le fait que vous dites « Ah, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, il m'a sauvé. » Et puis ensuite, ils vont vous poser des questions. Quelquefois, on a peur. Mais qu'est-ce que je vais répondre ? Oui, mais si Dieu t'a placé à cet endroit-là, c'est pour répondre à ces questions-là. Parce qu'il a mis des choses dans ta vie qui font que tu pourras répondre aux gens de ton entourage. Donc, sois encouragé. Il n'y a que toi qui peux répondre à tes amis. Personne d'autre. Et si Dieu t'a placé, moi j'irais même plus loin, si Dieu t'a placé avec ces amis-là, c'était justement pour répondre à leurs questions à eux, d'une manière personnelle. Parce que peut-être qu'en voyant ton exemple à toi, ta manière de vivre ta vie chrétienne, ils vont être amenés à se dire « Ah mais en fait, ils ne sont pas aussi fous que ce que je pensais. Ils ne sont pas tous des illuminés en fait. Je pensais que les chrétiens c'était des gens un peu bizarres, mais en fait, ils viennent me dire qu'il est chrétien, mais il n'est pas bizarre. Peut-être qu'ils ne vont jamais lire une Bible, mais qu'ils vont t'écouter quand tu vas leur citer des versets de la Bible. Peut-être qu'ils n'entendront jamais parler de Jésus si toi tu ne leur parles pas de Jésus. Qu'est-ce que tu fais avec ton onction ? Comment tu maintiens cette relation avec Dieu ? Vous aurez les visuels, on ira plus loin. Mais en attendant, et ça c'est quand je suis entré ce matin, j'ai eu ce verset, et donc je vais vous le partager. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de visuel, ça ne sert plus à rien. Mais on a Éphésiens 1. Éphésiens, c'est... Alors, pour moi, chaque personne qui devient chrétien, elle doit lire deux épîtres, enfin les 3. Romains, je dois lire Romains, carré, comme ça au moins tu sais c'est quoi la loi, la grâce, ainsi de suite. Romains. Galates, parce que c'est un peu un livre de règles de ce qu'on doit suivre en tant que chrétien, et Éphésiens. Et donc je vais vous lire ça à la fin, pour qu'on sache, quelle est la grâce qu'on a en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Qui vous êtes ? Alors, on a chanté, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis.
Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers toi? Il faut arrêter maintenant de marcher un peu comme des gens qui sont dans la défaite. Je veux danser et louer, peu importe ce... Je veux danser. Il faut montrer. C'est fini la défaite en fait. Là, on est dans un temps où l'ennemi se révèle clairement. Il montre clairement son visage. Alors lui, il n'est pas du tout dans la défaite. Pourtant, on connaît la fin. On a lu le livre. On sait qu'il a perdu. Et on sait qu'il a perdu depuis bien longtemps. Il est suicidaire. Mais il ne marche pas dans la défaite. Alors pourquoi toi, qui es supposé être plus que vainqueur, tu marches dans la défaite? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà que dans sa bonté, il a voulu pour nous que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Regarde ton voisin, tu lui dis, tu as pleine sagesse, tu as pleine intelligence. Alors, je tiens à préciser qu'il y en a qui n'ont pas l'air, convaincus en fait. Vous avez plein, ce n'est pas moi, j'ai rien inventé. On est à Éphésiens 1, verset 8. Il l'a répandu sur nous, sur vous. Il l'a répandu sur nous tous. Il l'a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Nous, on a le secret. On a la clé. On nous l'a donné. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais on nous l'a donné. Et on va aller plus loin. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau. Maintenant, regarde ton voisin, tu lui dis, tu es marqué de son sceau. Mais il faut que vous sachiez qui vous êtes. Comme je vous ai dit, soit vous dites Amen, soit vous dites Aïe. Mais vous êtes marqué de son sceau. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors j'ai un message pour toi, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai un message pour toi, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu marches en tant que tel? Est-ce que tu agis en tant que tel? Est-ce que tu le sais, tout simplement? Pour moi, le chrétien, c'est un peu comme un milliardaire qui ne le sait pas. Donc, il vit en tant que pauvre. Et pourtant, il est milliardaire. Est-ce que tu le sais? Donc, ma prière, c'est la même que celle de Paul à la fin du chapitre. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, afin que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint,
et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Ça, c'est ma prière pour vous. Marche selon ton onction. Tu es roi, tu es reine, marche en tant que roi et reine. Tu as un message que toi seul peux donner à ton voisin, ta voisine, à ton collègue, à ton ami. Donne-le. Ne crains pas, donne. Vous savez, le problème de Saül, c'était quoi? Saül avait le problème du qu'en dira-t-on. Il était très influencé par les autres. C'est un peu comme nous aujourd'hui. Sauf que les autres sont plus nombreux. Regardez ma main. Et oui, cette petite machine-là, c'est merveilleux, mais en même temps, qu'est-ce que ça distrait? Et puis, les communautés sur Internet, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'une communauté visible. Oui, mais en même temps, ça veut dire que toi, tu peux atteindre beaucoup plus de personnes. Ça veut dire que tu peux parler à beaucoup plus de personnes, tu peux partager à beaucoup plus de personnes. Alors, étends tes limites. Déploie tes ailes. Qu'est-ce que tu attends? On va prier. On baisse toutes les têtes. On va prier en ce moment. Vous savez, une des choses qui était très, très marquante, en fait, c'est que le prophète Samuel a lutté, il a été tourmenté lorsqu'il a reçu cette parole. Il a été tourmenté, il a été bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit, c'est ce que la parole dit. Et moi, ma tourmente, par rapport à ce message, ma tourmente, c'était quoi? C'était, mais est-ce que le peuple de Dieu vit vraiment comme le peuple de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu reconnaît la plénitude de la puissance de l'onction qui lui a été donnée? Il est temps que nous vivions selon l'onction qui nous a été donnée. Il est temps que nous marchions comme des enfants de la lumière. Il est temps que cette lumière, au lieu d'être placée sous une chaise, qu'elle soit placée sur une montagne. Si ce message est pour toi, pour toi qui cherches Dieu, mais tu le connais déjà, mais pourtant tu te dis, mais oui Seigneur, je te connais, et on vit des choses ensemble, mais j'aimerais plus. Aller plus près de toi, aller plus loin avec toi. J'aimerais pouvoir parler de toi librement. J'aimerais marcher selon ce que tu m'as donné. Vivre selon les promesses que tu m'as révélées. Si c'est toi, si tu pourrais juste lever ta main à ta place. Et on va prier pour toi. Et si tu es juste une personne qui cherche le Seigneur, tu ne le connais pas, ou bien tu es en recherche, tu as entendu parler de lui, mais tu te dis, mais j'entends des choses très intéressantes, mais concrètement, ça veut dire quoi? Si c'est toi, je t'invite aussi à lever ta main. On va prier ensemble. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ce roi que tu as choisi. Toi, tu nous as choisis aussi. Et tu vois toutes ces pressions auxquelles nous sommes subis. Lui aussi était subi à ces pressions. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, nous faisons ce choix, le choix de t'obéir. Nous voulons faire ce choix de marcher selon ce que toi tu nous as donné, ce que toi tu nous as révélé. Merci parce que tu parles constamment. Nous te demandons d'être à l'écoute. Alors enlève toute distraction. En ce moment, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre pleinement, Seigneur. Et même si la réponse ne nous plaît pas, Seigneur, parle. Nous sommes prêts à le faire.
Seigneur, je te prie pour ceux qui te connaissent et qui veulent aller plus loin avec toi, qui veulent vivre selon la plénitude de la richesse, de la gloire que tu as révélée en eux à travers Jésus-Christ, qui sont scellés par l'Esprit Saint. Je te prie pour eux. Révèle-toi pleinement et totalement dans leur vie. Révèle-toi pleinement et totalement dans leur vie. Qu'il n'y ait rien de laissé au hasard, mais que tu prennes toute la place. Je te remercie. Merci d'avance pour les choses que tu as révélées à ton Église. Il y a un feu qui ne se tarit pas. Hier, il y a eu un enfant qui a juste fait ça. Il a fait un dessin d'un feu qui ne s'arrête jamais. Que cette flamme ne se tarisse jamais. Manifeste-toi et continue de te manifester à travers eux et que toute ton Église, tout ton peuple en bénéficie. Que ce feu soit communicant et que toute l'Église soit embrasée dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je te prie aussi. Ils sont en recherche, ils entendent des choses merveilleuses, des choses peut-être qu'ils ne comprennent pas. Toi, Seigneur, tu donnes la sagesse, tu donnes l'intelligence, tu ouvres l'entendement. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, il est dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais toi, Seigneur, c'est toi qui ouvres l'entendement, c'est toi qui ouvres l'intelligence. Donc je te prie pour eux. Et non, il n'y a pas de détestation, de différence en fait. La seule différence, c'est que nous avons entendu, nous avons cru, nous avons dit oui. C'est la grâce. Et cette grâce, elle est disponible pour toi. Alors saisis l'opportunité, c'est maintenant le temps. Au nom de Jésus. Amen. Merci, je ne sais pas qui est. Les paniers du dîmer aux offrandes circulent parmi vous. C'est aussi un moyen d'adorer Dieu, de lui faire confiance en donnant pour son Église ou pour différentes missions qu'on soutient. Concernant les annonces, samedi 16 novembre de 10h à 17h, on aura notre friperie. On a fait plusieurs collectes ces dernières semaines, donc on va pouvoir mettre ça en vente. C'est le 16 novembre, donc c'est samedi prochain. C'est dans 2 semaines, je suis un peu en avance. Bonjour, je me représente devant vous parce que j'ai une demande à vous faire. Alors, nous sommes en partenariat avec l'église Maranatha, qui est juste à côté à Oni. Et l'église Maranatha nous demande de participer à la collecte alimentaire le 22, le 23 et le 24. C'est très important parce que quand nous n'avons pas grand-chose dans nos réserves, l'église Maranatha prend les personnes que nous nous demandons de prendre en charge pour nous. Alors, pour une fois, il nous demande quand même notre participation. Soyons vraiment, vraiment, vraiment mobilisés pour qu'il y ait quand même une équipe conséquente pour le 22, le 23, le 24. Vous choisissez les jours qui vous conviennent et on va faire un planning, on va envoyer à l'église Maranatha et on vous recommuniquera le planning pour qu'ils organisent la collecte alimentaire. Vous savez que nous, on avait un potager. Malheureusement, un potager ne dure pas toute l'année. Là, on ne produit plus rien. Parce que quand le potager produisait, on donnait toute la récolte à Maranatha et Maranatha s'occupait à distribuer à qui il voulait. Là, nous n'avons plus rien. Nous n'avons pas de réserve et que nous pouvons quand même nous mobiliser. Soyons vraiment mobilisés. Nos jeunes, je compte sur vous. Raphaël, flambeau à la main. Je ne vois pas Michael, flambeau à la main. Son épouse à côté. Mais la demoiselle du bling.
Je compte sur vous, les jeunes. Allez, toi aussi, hein, t'es pas... D'abord les jeunes. D'abord les jeunes. Parce que les jeunes sont très motivés, je sais. Et je sais que Michael, Raphaël, ils vont me donner des équipes du tonnerre. Bon, ils ont la force, ils ont la niaque, ils ont tout. Cela veut dire aussi que les anciens, je vous invite quand même. Nous avons beaucoup de services dans cette église. Je ne vais pas demander qui est dans aucun service, parce que vous allez dire, il va nous faire pointer les doigts. Mais il y en a plein qui ne sont pas dans des services. Et nous avons besoin de tous ces bras-là. Ne fût-ce qu'1 heure par semaine. Nous sommes tous des serviteurs. Comment est-ce que tu sers ton Dieu? Il y a plusieurs façons, certainement. On peut le servir à la cité, à l'école, au bureau, partout. Mais on peut le servir aussi au sein de l'Église, parce que nous avons besoin de vous aussi ici. Sur ce, je compte sur vous tous, les anciens, les vieux, les jeunes. Même moi, je suis parmi les anciens. J'y serai. Vous voyez, si moi j'y suis, vous avec vos 40 ans, vos 20 ans, vos 30 ans, vous n'aurez pas honte de rester chez vous 22, 23, 24? Ne fût-ce qu'1 heure, 2 heures? 24 novembre, hein, ça va arriver. Donc, dimanche prochain, s'il vous plaît, je vous en prie, donnez-moi vos disponibilités pour que j'envoie à l'église de Maranatha. Je sais qu'on sera nombreux. Et je pense que tout le monde ici a 1 heure à donner. Merci. Donc, cette semaine, on se retrouve pour nos groupes de maison de mardi à vendredi. On pourra approfondir les prédications et c'est aussi un moment d'échange et de partage où on peut s'exprimer et du coup, là, pouvoir dire nos impressions, ce qu'on ne peut pas forcément faire pendant le culte. Dimanche, on a notre culte à 10h30. C'est un culte spécial vu que c'est le dimanche de l'église persécutée. Et à 13h, on aura notre jeûne et prière. Le ménage sera effectué par la famille Durimel. Et je rappelle aux parents dont les enfants sont au veille à la foi d'aller les chercher juste après le culte. Donc, juste pour vous annoncer qu'on fera une collation spéciale à l'issue du culte. Donc, j'aurais besoin que quelques-uns, quelques-unes, les jeunes, les adultes, tout le monde se mobilise. On va dresser la table pour faire une collation. Donc, c'est vraiment la collation issue de la soirée de louange de hier soir. Donc, que chacun se mobilise pour qu'on puisse dresser les tables et vivre ce temps ensemble. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, pour clôturer le culte, s'il vous plaît? On va prier, mais c'est juste pour rappeler à celles et ceux qui participent à la préparation au baptême qu'on se retrouve après le culte à 13h. Merci. Ici. Seigneur, merci. Merci pour tous ces moments qu'on peut passer avec nos frères et sœurs, où on peut te louer, en apprendre plus sur ta parole, sur l'œuvre extraordinaire que tu as faite. Merci Seigneur, parce que on n'est pas là juste pour te parler, pour te demander des choses et te remercier. Tu nous parles aussi de différentes manières. Et Seigneur, c'est vrai que parfois on est distrait, mais vraiment ouvre nos oreilles et permets-nous d'avoir toujours les yeux fixés sur toi, même quand on est occupé par des choses qui sont parfois futiles en fait, parce que finalement, notre volonté, c'est de passer notre vie avec toi et de faire ta volonté. Alors Seigneur, permets-nous d'avoir toujours les yeux fixés sur toi tout au long de la semaine et pas seulement le dimanche. Au nom de Jésus, Amen.